Oh mais quel régal! Mais quel régal! Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre la France et les Pays-Bas. Victoire 4-0 de l'équipe de France pour notre plus grand bonheur. Et avant de parler de ce match, comme d'habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes en live avec nous. On a commenté ce match en live, on l'a vécu ensemble, donc un grand merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. Vous êtes des cracks. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre un petit commentaire et un petit like sur cette vidéo. Pour le référencement, c'est très important. Et avant également que cette vidéo commence, je tiens à rappeler que cette vidéo est sponsorisée par Winamax. Profitez de 2 offres de bienvenue exceptionnelles avec mon lien qui se trouve en description et en commentaire épinglé. Le premier dépôt doublé en free bet jusqu'à 100 €. Ça veut dire si tu mets 100 €, tu as 100 € offerts, 5 €, 5 € offerts, 50 €, 50 € offerts. Et avec le code IP10, tu bénéficies de 10 € en plus offerts. Ça veut dire que si tu mets 100 € avec les 2 bonus, tu te retrouves avec 210 €. Donc si jamais ça t'intéresse, les liens sont en description. Et maintenant pour parler de ce match, on va commencer directement les gars par Mike Maignan. On va parler joueur par joueur bien évidemment. Mais quel match de Mike Maignan. Gros match, bon, il n'a pas eu énormément d'arrêts, on va dire hyper compliqué à faire. Mais le penalty, c'est déjà bon signe. Étant donné que Lloris n'avait arrêté qu'un penalty, il me semble, en 15 ans avec l'équipe de France, Mike Maignan arrête déjà son premier penalty face à Memphis Depay pour conserver le clean sheet qui nous tenait à cœur. Donc c'est une très bonne chose. Gros match de Mike Maignan et ça fait plaisir et c'est de bon augure pour la suite et j'espère que ça continuera parce que clairement, même sur la globalité, un match incroyable de l'équipe de France. On a vraiment fait un gros match. C'est vrai que les Néerlandais gardaient beaucoup le ballon, mais ça jouait beaucoup à la baballe dans leur moitié de terrain. Ils n'arrivaient pas réellement à nous mettre en danger. Il n'y avait pas de situation avec gros danger de leur côté. Ils ont eu des situations, mais jamais sans vraiment nous faire peur, on va dire, sauf sur le penalty bien sûr. Mais il y avait déjà 4-0. Mais ça jouait beaucoup à la baballe et forcément comme on gagnait 3-0 en 20 minutes, quand ça jouait à la baballe, bah forcément l'équipe de France, on n'avait pas besoin de presser, on n'avait pas besoin de pousser plus que ça pour aller récupérer des ballons. C'était à eux d'essayer de trouver des solutions et ils n'ont jamais réussi à en trouver. Et tant mieux pour nous et heureusement pour nous. On va parler de la défense maintenant et je vais parler de la défense dans sa globalité. Jules Koundé sur son côté droit, enfin avec l'équipe de France, c'est bon. C'est bon parce qu'avec le Barça, il joue sur le côté droit. Il ne joue pas en poste de défenseur central toute l'année pour venir jouer à droite en équipe de France. Il joue à droite avec le FC Barcelone. Il est bon à droite avec le FC Barcelone. Justement, c'est quand il repasse dans l'axe qu'il a des problèmes. Mais là, Koundé sur son côté droit a été très bon. Konaté ou Upamecano en défense centrale, mais quel régal, les deux je les trouve ultra complémentaires, les deux ont été magnifiques, les deux ont été exceptionnels, les deux ont pris un jaune, mais les deux ont été très solides, quand c'était l'un qui se trouait, l'autre était là en second couteau, magnifique pour le remplacement de Raphaël Varane, ça donne énormément d'espoir pour la suite. C'est une génération dorée avec des jeunes joueurs. Vraiment, Jules Koundé, je crois qu'il a 24 ans, Konaté 23, Upamecano 24, Hernandez 25. C'est une jeunesse qui arrive et on voit que l'équipe de France a de belles années devant elle. Vraiment, on a de belles années devant nous en équipe de France avec des jeunes joueurs très talentueux et qui sont déjà à des top niveaux dans des top clubs européens. Et c'est vraiment de bon augure pour la suite. Vraiment, mais en tout cas, Konaté ou Upamecano extraordinaire. Sauf Upamecano, bien sûr, c'est lui qui concède le penalty. Voilà, ça arrive, c'est pas de sa faute. Mais voilà, l'action arrive vite. On va dire, on lui en veut pas Upamecano. Et c'est vrai qu'il aurait pu nous coûter un but à un moment quand il y avait 3-0 avec une très mauvaise passe. Mais Depay, il frappe à côté. Donc il y a quand même des choses à revoir, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai trouvé que défensivement, les Pays-Bas nous ont jamais vraiment inquiétés parce que la défense a été très solide. Théo Hernandez sur le côté gauche, exceptionnel, monstrueux défensivement. Berghuis n'a jamais réussi à le passer. Il y a eu beaucoup d'aide aussi de la part d'Mbappé. Pareil sur le côté droit, Koundé était beaucoup aidé par Kingsley Coman. La défense, il n'y a rien à dire. La défense a été impeccable et ça fait du bien. Et on voit que le mental de cette équipe est énorme, notamment parce que la dernière fois qu'on a vu cette équipe de France jouer, c'était en finale de Coupe du Monde. Et après ça, on revient et on remet 4-0 aux Pays-Bas. On voit que ça n'a pas vraiment tracassé dans les têtes. Et tant mieux. On voit que cette équipe a un gros mental et une grosse envie d'aller vers l'avant sans vraiment se prendre la tête sur le passé. Maintenant, pour ne pas revenir sur cette Coupe du Monde, si on avait joué avant les 75 premières minutes, on aurait remporté ce match. J'en ai aucun doute, malheureusement. On a laissé jouer l'Argentine pendant 75 minutes. Mais bref, ça c'est autre chose.
Le milieu de terrain, Tchouaméni, Griezmann, Rabiot. Griezmann, on en parle ou... Griezmann est exceptionnel. J'avais une inquiétude parce qu'on savait qu'il voulait récupérer le brassard de capitaine et c'est Mbappé qui l'a récupéré ce brassard. On avait une inquiétude par rapport à ça. Mbappé a pris la parole où il a dit que Griezmann était déçu de ne pas l'avoir, ce qui est totalement normal. Mais voilà qu'ils ont réussi à avoir une conversation, etc. Et là, on a vu un Griezmann dans une forme olympique. Le premier but, le tacle qu'il met pour récupérer la balle. Il lance, je crois que c'est Kolo Muani qui remet à Mbappé. Mbappé qui remet à Griezmann. Frappe de Griezmann, plat du pied, au ras du poteau, magnifique. Ce placement de Griezmann au milieu de terrain, c'est juste du génie de la part de Didier Deschamps. Griezmann a été exceptionnel, si ce n'est pas pour dire le meilleur joueur de l'équipe de France dans ce match. Vraiment, si ce n'est pas pour dire, il a été exceptionnel et ça fait plaisir de voir Antoine Griezmann à ce niveau-là parce qu'il revient déjà à un très bon niveau avec l'Atlético Madrid grâce à notamment sa Coupe du Monde, ils lui ont fait confiance. Mais voilà, exceptionnel Antoine Griezmann encore une fois et il faut le souligner parce que Griezmann c'est clairement la France. Quand tu penses Griezmann, tu penses équipe de France. Il est monstrueux et j'espère que ça continuera comme ça. Incroyable Griezmann Prime, cheveux violets. Vraiment, clairement, cheveux roses, incroyable. Adrien Rabiot, Tchouaméni, je trouve que c'est un petit peu le poste ingrat de ce système parce que clairement, Tchouaméni et Adrien Rabiot, comme sur ce match, on a beaucoup laissé le ballon aux Néerlandais qui jouaient à la baballe dans leur moitié de terrain et ça leur a fait une grosse possession. Mais que quand on récupérait la balle, on allait très vite vers l'avant, que ce soit avec des contre-attaques de Kingsley Coman, d'Mbappé, etc., de Kolo Muani à la baguette. Les buts qu'on met, c'est des récupérations, bam bam, on accélère d'un coup, des contre-attaques exemplaires, des accélérations exemplaires. Donc forcément, le milieu de terrain était un petit peu moins en vue. Mais Tchouaméni met une très belle passe à Mbappé et Kolo Muani, le geste qui fait la feinte de prendre la balle et au final de ne pas la toucher pour la laisser passer à Mbappé et que Van Dijk se jette sur Kolo Muani, ce geste là ça compte pas comme un but, comme une passe D, mais ça vaut tout autant qu'un but ou une passe D. Le geste de Kolo Muani sur ce but d'Mbappé est juste magnifique et ça il faut le souligner. Kolo Muani qui a remporté pas mal de duels, etc., mais on y viendra après. Tchouaméni, Rabiot, je les ai trouvés bons, je les ai trouvés vraiment bons. Tchouaméni surtout en deuxième mi-temps, énormément de récupération de balles parce qu'en deuxième mi-temps on a vraiment laissé jouer encore les Pays-Bas. Ça y est, il y avait 3 buts d'avance, donc on laissait vraiment jouer. Mais Tchouaméni, exceptionnel sur les récupérations, il n'y a rien à dire. Rabiot, gros match avec l'équipe de France lui aussi, c'est du solide, ça reste une valeur sûre de l'équipe de France, même si vous savez que je ne l'aime pas beaucoup. Rabiot, valeur sûre. Mbappé, sur le côté gauche, Mbappé les gars, j'ai l'impression que c'est comme Messi avec l'Argentine, on en parlait justement sur le live. Avec l'équipe de France, on dirait que c'est un autre homme, il retrouve de la joie, je sais pas comment dire, mais vraiment avec l'équipe de France, il retrouve cette grinta qu'il a au PSG, mais cette joie de vivre, on va dire, qui peut lui manquer au PSG. Il a été encore une fois dans un très bon match, il fait une passe D à Griezmann et il met 2 buts et une passe D pour Mbappé, exceptionnel, notamment le 4e but, il se l'emmène tout seul. Bon après s'il ne le met pas, je pense que Giroud ou Diaby peuvent lui en vouloir, mais voilà, Mbappé c'est vrai que on le voit moins parce que forcément, comme j'ai dit, les Pays-Bas avaient beaucoup le ballon, ils gardaient beaucoup la balle, ça jouait beaucoup à la baballe et qu'après voilà, c'est quand sur nos occasions, c'est pas forcément tout le temps Mbappé qui va faire la diff. Mais quand il part, tu sais qu'il en aura. Tu sais qu'il aura des situations et il les a bien menées aujourd'hui. Mbappé, très gros match, 2 buts, une passe D, il n'y a rien à dire. Kingsley Coman un petit peu déçu parce qu'il a été un petit peu transparent, un petit peu invisible, surtout en première mi-temps. Il a été un petit peu invisible, Kingsley Coman, malheureusement. Mais bon, il prendra ses marques. Clairement, dans cette équipe, il a totalement sa place. Mais un petit peu déçu de la prestation de Kingsley Coman. Après il y a eu l'entrée de Diaby, mais voilà. Et l'entrée et Kolo Muani. Par contre Kolo Muani, je l'ai trouvé vraiment bon, beaucoup de duels gagnés, beaucoup de duels gagnés, même s'il y avait parfois beaucoup de contres favorables, il se perdait la balle, il arrivait à la récupérer, il s'en sortait tout le temps. Un renard, un lynx, un chat, vraiment un chat. Beaucoup de récupération, il a beaucoup essayé de participer au jeu, il décrochait beaucoup. Vraiment, cette équipe de France, ce soir, m'a régalé et je pense qu'elle vous a régalé aussi. C'est vraiment de très bon augure pour la suite. On a 3 points déjà dans cette course à l'Euro 2024. Bon, logiquement, ça devrait le faire dans ce groupe. Mais voilà, ça fait plaisir de voir l'équipe de France jouer comme ça. On espère que ça continuera. On espère qu'ils vont nous transmettre encore des émotions à venir. Mais là, vraiment, ce 4-0 face à une très belle nation, ça fait du bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé du match. Moi, je me suis régalé, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre le petit pouce bleu pour le référencement. Et voilà, merci à tous. Vous êtes les GOAT. Bye bye.